Quand tu peur de mourir, c'est quoi la relation que tu entretiens avec la mort? Est-ce que tu crois que la mort, c'est aléatoire, c'est laissé au hasard? Ou est-ce que, à l'inverse, tu crois que toi, tu as un contrôle en fonction de tes comportements, de tes décisions, de retarder ou de devancer ta mort? Ou encore, que tu crois que la mort est déjà divinement orchestrée, puis quand tu te réincarnes, tu arrives ici, puis dans le fond, tu sais exactement quand est-ce que tu vas mourir, mais tu t'en rappelles pas. Que quoi que tu fasses, tu vas mourir exactement quand c'est prévu que tu meurs. Je suis allée manger avec ma sœur cette semaine et elle me racontait qu'elle est allée à un voyage en Martinique et que dans les débuts des années 1900, il y a eu l'explosion d'un volcan. Le volcan, en 3 minutes, a anéanti complètement. Je me souviens pas si c'est la ville ou l'île, mais il a vraiment fait du dommage et je crois qu'il y avait un ou deux survivants. Seulement. Tout le monde est mort. Il n'y avait plus rien. La ville était détruite complètement. Mais une personne qui était enfermée dans un cachot, qui s'est demandé pourquoi il faisait soudainement chaud et pourquoi il n'entendait plus de bruit après, cette personne-là n'est pas morte. Alors que tout le monde a passé avec le volcan, cette personne-là, qui était dans un cachot, pour quelle raison, je ne sais pas, cette personne-là est vivante. J'espère qu'ils l'ont laissé sortir puis qu'ils ont dit: «Peu importe c'était quoi ta peine, c'est beau, on te transfère pas de prison, puis tu peux aller, vaquer aux occupations qui te restent sur une île complètement déserte». Ça, c'est le genre d'histoire que moi, ça me fascine. Parce que moi, je suis plus du genre, je crois que notre mort est divinement orchestrée et c'est prévu d'avance. Et ma vérité est aussi bonne que la tienne et je suis pas là pour essayer de te convaincre. Ta vérité, c'est la tienne. Puis tu as peut-être raison, puis j'ai peut-être raison, puis c'est pas grave. Mais moi, ce que j'aime, c'est ouvrir la conscience, ouvrir de pas rester prisonnier de ses croyances, mais de s'intéresser à c'est bien drôle ou peut-être que c'est pas tout à fait ce que je pense. Je te raconte une autre histoire et là, je parle de la mort, c'est sûr, c'est triste, là. C'est triste quand on perd un être cher. J'ai perdu ma mère, donc pour moi, la mort, c'est pas, quelque chose où, je m'amuse, avec ça ou qui est pas nécessairement, important. C'est pas ça que je dis. C'est je voudrais pas que mon fils meure, je voudrais pas que mes sœurs meurent, mon père, mais les gens autour de moi. Mais je trouve ça quand même avec un recul intéressant de voir comment des fois la mort, elle arrive de façon très étrange. Je me souviens d'un homme qui est mort, je pense l'été dernier ou l'autre année d'avant, dans une gondole à Tremblant. Il est à la retraite, il est en vacances, un endroit où tout le monde va à tous les jours, qu'il y a pas de danger. Il y a personne qui monte dans la gondole à moins d'avoir vraiment une peur extrême des hauteurs ou de la mort. Qui pense qu'il va mourir dans une gondole parce que cette journée-là, il y a une machinerie lourde qui fait en sorte que, bang, ça cogne sur la gondole, toi, tu fais une chute libre et tu meurs. Mais ce que je trouve intéressant dans cette histoire-là, c'est que c'était quelqu'un qui avait fait l'armée. Quelqu'un qui est peut-être allé en Afghanistan. Quelqu'un que peut-être sa mère a eu peur qu'il meure parce que il avait fait des choix qui étaient, bon, ça, on va se le dire, tu sais, entre être coiffeuse dans ton salon en banlieue de Montréal ou aller en Afghanistan. C'est sûr qu'ils ont fait des probabilités de risque. Ça se peut bien que tu aies plus de chances de mourir si tu fais l'armée et que tu es en Afghanistan. Mais cette personne-là est pas morte. Donc, elle a fait toute son armée, est allée dans des endroits où elle aurait pu mourir des milliers de fois et finalement, au repos, prend sa retraite et bang, meurt dans une gondole à Tremblant. Même chose pour la personne qui passe à la tondeuse dans un centre où il y avait des parachutes. Peut-être que cette personne-là a jamais osé aller en parachute parce que il y a un danger de mourir. Puis finalement, en tombant le gazon à ce centre-là, prenant zéro risque, est mort en se faisant frapper par, je me souviens plus de l'histoire, un avion ou un parachute.
L'oncle à mon père me racontait qu'il allait travailler, puis il emmenait, je pense que c'était son jeune frère ou son oncle. Je me souviens plus qui exactement, mais l'histoire veut que c'est deux adultes qui sont toujours assis en avant du pick-up et que l'enfant est en arrière à tous les jours, puis ils vont le porter ou il va travailler. En tout cas, il est jeune, puis il va travailler avec eux. C'est une autre époque, une autre réalité. Il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas rien. Mais un matin, un des deux hommes assis en avant, pas le conducteur forcément, il offre au petit garçon de s'asseoir en avant. Oh, il dit, assis-toi donc en avant, ça va te faire plaisir. Jamais il fait ça. Cette journée-là, il décide de l'envoyer en avant. Arrive dans une intersection où il y a un accident, le conducteur freine très sec dans la boîte de pick-up qui est ouverte, il y a une pelle, poum, sans la tête, l'adulte est mort. Si ça avait été l'enfant, c'est sûr l'enfant mourrait cette journée-là. L'enfant était content de s'asseoir en avant, puis il a épargné la mort. Alors, est-ce que c'est du pur hasard, coïncidence? Est-ce qu'on a un contrôle sur notre mort? Ou est-ce que quand ton heure n'est pas arrivée, ton heure n'est pas arrivée? Quand ton heure est arrivée, ton heure est arrivée. C'est pas important la croyance. C'est pas important ta vérité. Je suis pas là pour essayer de convaincre. Moi, j'ai la mienne, toi, tu as la tienne. Mais ce que je veux emmener aujourd'hui, par exemple, c'est une ouverture, un challenge, une réflexion, une introspection de toi avec toi. Peu importe que tu sois de 1, 2 ou 3 dans ta croyance. Je t'invite à te poser la question. Si tu étais convaincu que la mort était complètement laissée au hasard, complètement aléatoire, qu'est-ce que tu choisirais de faire de différent ou de penser de différent? Est-ce que ça diminuerait ta peur de dire: «Ah ben, peu importe ce que je fais, de toute façon, c'est le fruit du hasard», ou à l'inverse, ça augmenterait ta peur parce que tu te dirais: «Oh my God, je peux sortir de chez nous, n'importe quand, je peux mourir». Alors, tu étais convaincu que la mort était aléatoire, laissée au hasard, qu'est-ce que tu ferais de différent dans tes comportements? Au même titre que si tu étais convaincu que tu as un contrôle quasi total sur la date de ta mort. Donc, au niveau de la santé, au niveau de tes choix, de tes comportements, de tes décisions, qu'est-ce que tu ferais de différent? Est-ce que tu mangerais plus de jus vert? Est-ce que tu irais plus courir? Est-ce que tu ferais des choix de vie à la perfection pour dire je vais augmenter ma longévité? Qu'est-ce que tu ferais de différent si toi, tu étais convaincu? Peu importe où tu te situes aujourd'hui, si tu étais convaincu que tu avais un contrôle certain ou total dans tes comportements et tes décisions pour retarder la mort, que ferais-tu de différent? Et finalement, si dans ta croyance, tu étais convaincu que de toute façon, ta date est déjà inscrite quand tu arrives ici sur Terre, peu importe ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu oserais ou qu'est-ce que tu te permettrais de différent? Et là, je ne suis pas en train de te dire, va te pitcher en bas de la 40 pour voir si ton heure était vraiment prévue aujourd'hui. Non, je pense pas ça et je n'incite pas personne à prendre des risques à outrance dans ce sens-là. Mais c'est plus de dire, qu'est-ce que ça changerait dans tes comportements et dans ta façon de voir la vie? Si tu étais convaincu du un, du 2 ou du 3, je rappelle, le un, c'est le hasard, 2, j'ai un contrôle et 3, c'est divinement orchestré, j'ai pas d'impact dessus. Alors, je voulais juste emmener une réflexion différente. Je vous souhaite de rester longtemps en vie, mais surtout en vitalité et en santé, pour pas étirer la date de fin avec une qualité qui est moyenne. Des fois, on a ça en société qu'on le voit. Je déplore un peu. Je souhaite de rester longtemps, longtemps en vie, mais en vitalité, en santé, pour pouvoir profiter de la vie. Donc, je t'invite à une introspection sur c'est quoi ta relation avec la mort? Est-ce que tu as peur de mourir? Et que ferais-tu différent si ta croyance était différente?